Bonjour, bienvenue sur l'art du fait maison. Aujourd'hui on est samedi. Je pense que c'est le bon moment maintenant pour vous parler peut-être d'un petit peu de comment moi je vais m'occuper de mon sol avant l'hiver, parce que c'est le dernier moment, il a gelé déjà assez fort ici et moi je ne laisse jamais mon sol découvert parce que je pense que c'est la meilleure façon pour garder un sol vivant, c'est de lui permettre d'avoir toujours quelque chose à manger pour les micro-organismes qu'il y a dessous. Et bien évidemment, pour le couvrir, il y a bien évidemment le couvert végétal si on fait des engrais verts, ou d'une autre manière comme moi je procède, c'est-à-dire que mes engrais verts, c'est les légumes qui me restent, et les autres engrais, ce sont ce que moi je vais donner au sol par le biais de ce que je peux récupérer comme matière première autour de moi. Ah ben, il y a le soleil qui arrive, c'est fantastique. Pourquoi peut-être je ne travaille pas avec des engrais verts? C'est tout simplement parce que c'est encore un travail supplémentaire. Il faut les semer, il faut les mettre, il faut les entretenir, les faire démarrer au début de saison. Puis ensuite, c'est toute une technique pour les coucher au bon moment, pour pouvoir recommencer des cultures dessus. Alors, j'estimais que voilà, en plantant suffisamment de choses l'été, il va toujours me rester quelques éléments différents dans le jardin. Ce sera ce que j'appelle moi mes engrais verts. Surtout qu'une fois que je les ramasse, je fais du chop and drop direct, c'est-à-dire que je coupe le légume et que je le mets simplement sur le sol. Mais ce que je vais surtout faire, c'est m'assurer que mon sol soit toujours couvert. Je ne vais ni le tourner, ni le désherber, parce qu'il y a en règle générale 20 mauvaises herbes dans tout ce jardin. Par année, c'est ce que ça me prend. Allez, disons 40. Et pourquoi mauvaise herbe? Bon, ça c'est ancré dans nos gènes. Ce sont simplement des adventices qui reviennent parce qu'elles sont là et qu'elles ont l'opportunité de se développer parce qu'elles sentent le besoin de le faire. Personnellement, comme jardinier, c'est pas ce qu'on veut avoir dans notre sol, mais c'est pas grave, je les enlève et puis je les laisse sur le sol, tout simplement. J'ai essayé passablement de choses ces dernières années, de la paille brute, des feuillets de la paille, du foin, des copeaux de bois, beaucoup de choses. J'ai remarqué qu'il y a des choses qui sont plus simples à digérer, si je peux m'exprimer comme ça, pour ce sol. Et le plus simple, ce sont les feuilles. Maintenant, il y a feuilles et feuilles. Dans la forêt, généralement, comme derrière moi on voit, c'est des forêts de hêtres et de chênes et d'autres choses, de frênes. J'allais sur les chemins forestiers et je récupérais des feuilles, principalement du hêtre. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient quand même assez costauds et le printemps suivant, elles étaient encore très denses dans mes morceaux. Puis depuis, j'ai réfléchi un petit peu et c'est vrai qu'on a aussi passablement de tilleul dans le coin. Et le tilleul, c'est une feuille qui est très tendre. Alors au printemps, on peut en faire de la salade, c'était un arbre fourrager aussi. Mais c'est aussi le cas lorsqu'on cherche à la composter. Alors, comme il y a des châteaux, des manoirs, ou des fois près des églises, dans les cours, ou un voisin là-bas juste à côté qui a un grand tilleul, ces gens ramassent ces feuilles et ils ne savent pas quoi en faire. Alors moi, je les récupère et je les étale dans mon jardin. J'ai remarqué que même si j'en mets une couche de 3-4 cm sur le terrain, le printemps prochain, quand je vais arriver en mars-avril pour planter des petits légumes, les feuilles auront pratiquement complètement disparu ou elles seront déjà bien intégrées dans le sol. Donc ça, c'est ma première observation, c'est vraiment la qualité de ces feuilles, si je peux m'exprimer comme ça. Leur grande force, c'est qu'elles se désagrègent très rapidement, elles sont très douces et les micro-organismes vont les digérer très rapidement. Maintenant, c'est clair que si vous disposez les feuilles sur le sol pour le recouvrir, elles risquent de s'envoler. Une fois bien sèche, quelques jours de sec, la couverture de dessus, elle va avoir un bon coup de vent et puis tout ça part. Alors c'est pour ça que généralement dessus, je mets soit de la paille, soit un peu de foin. J'aime beaucoup le foin parce qu'encore une fois, ça se digère très vite, ça va se tasser sur ces feuilles et ça va disparaître très vite au printemps, tout en me laissant le sol couvert jusqu'à l'automne prochain. Donc le but, c'est d'avoir un mulch en début d'hiver assez épais qui va être suffisamment fin au printemps pour qu'on puisse planter dedans sans avoir à soucier de devoir l'enlever ou le travailler. Oh, quelle horreur, surtout pas travailler le sol, c'est du travail tout ça. Il faut laisser faire aux micro-organismes. Et puis que ça reste tout l'été suffisamment épais pour tenir l'humidité du sol
assez importante. On peut toujours ajouter du mulch l'été, hein, ça c'est pas un problème, mais disons que voilà, des fois l'été on a autre chose à faire, le temps va vite, c'est mieux d'avoir toujours une couche qui fonctionne bien. Alors chez moi, je peux récupérer assez facilement de la paille, je peux aussi récupérer assez facilement du foin, il y a beaucoup d'herbes. Tout ça, ce sont des matières quand même que je dois payer, donc des intrants que je dois amener de quelqu'un, alors que la feuille, c'est complètement gratuit. C'est pour ça que j'évite de mettre trop de foin, parce que pour se donner une ordre d'idée, dans ma région, si je veux environ 100 kg de foin, ça représente à peu près 40 francs. Donc 35 € pour 100 kg de foin. Pour le jardin, il m'en faut plus que ça, si je mettais que ça. Alors justement, je fais un mix des deux, parce que le foin va simplement tenir ma couche de feuilles, ou bien le restant de paille, ou le restant de litière des canards. Je vais poser ça sur ces feuilles pour les tenir, pour pas que le vent les prenne. Et puis, je n'ai pas besoin d'acheter trop de matière. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait à différents endroits, un petit peu dans le jardin. En faisant un petit tour du jardin, on voit qu'il n'y a plus grand-chose parce que les serres sont pleines, mais à l'extérieur, je n'ai pas besoin d'avoir autant de choses. Il me reste encore des daikon, quelques choux, des kales, des poireaux, bien évidemment. Alors ça reste dehors tout l'hiver. Des choux, des flower sprouts et puis des brocolis, puis encore des choux. Pas des brocolis, comment dirais-je, des choux de Bruxelles. Ce que j'ai déjà replanté, c'est l'ail. Par exemple, là, quand je regarde, l'ail, il est complètement couvert de feuilles et d'une couche de foin. Et dessous, j'ai planté l'ail. Voilà, on va montrer. Il est simplement planté là-dessous, dans ma terre. Il va avoir aucun problème à passer l'hiver là-dessous, bien au chaud. Il va geler probablement. Alors parfois, lorsque par exemple j'ai fait de la semence de rucola juste là, dans cette petite parcelle, et que j'ai eu toute cette belle repousse que j'ai plus pu manger parce qu'elle devenait coriace, je l'ai simplement hachée avec une petite pelle, recouverte de feuilles, recouverte de foin. Je ne sais même pas si j'ai mis des feuilles, je crois que j'ai aussi mis des feuilles. C'est encore mieux parce que j'ai du vert, du brun et du vert. Le foin, on va dire ça, c'était du vert. C'est encore mieux comme ça, mais ici, l'occasion se présentait que j'avais les légumes à mettre dessous, donc j'ai aucun problème avec ça. Je hache, je couche et au printemps, il ne restera plus rien. Mis à part que ce jardin, c'est un jardin d'hiver, c'est beaucoup plus triste. Il ne me faut pas beaucoup plus que quelques heures. J'attends patiemment que les feuilles de tilleul tombent dans les cours ou sur les gazons. Je les récupère, je hache les légumes qu'il y a sur mon terrain. Je les dispose, je les recouvre d'une petite couche de foin et je fais ça tranquillement. C'est une période à peu près 2 semaines. J'ai tout fait. C'est le temps que les feuilles tombent, que je les ramasse, que je dispose. S'il me reste des maïs ou des plantes un peu plus importantes sur le terrain, comme les tournesols, je les hache au sécateur, je les pose au sol et je les recouvre de la même manière. L'année prochaine, je sais qu'en règle générale, là où il y avait le maïs, je vais par exemple mettre de la patate. Qu'il y ait des petits morceaux, ça m'est égal. Je laisse le sol digérer tout ça. Pour ce qui était de la serre, l'année passée, j'ai essayé de mettre, j'avais passablement fait de compost en récupérant d'ailleurs énormément de feuilles d'un manoir qui en 7 ou 8 tilleuls. J'ai fait ça pendant quelques années. Je me suis retrouvé avec un magnifique compost que j'ai décidé d'épandre comme mulch dans les serres. Donc c'est pour ça que les serres ont l'air d'être à nu, mais ce n'est pas le cas. Il y a eu 3 à 4 cm de compost. Ça fonctionne très bien, c'est très agréable parce qu'il n'y a jamais rien à faire, il y a très peu de limaces, ça va bien. Par contre, c'est clair que le compostage a d'autres désavantages, notamment écologiques à faire. Ma foi, voilà, j'avais toutes ces feuilles, il fallait faire quelque chose. Pour ce qui est maintenant de ces serres qui sont luxuriantes, enfin je trouve pour une période comme maintenant, je vais faire de la même manière au fur et à mesure que les légumes vont disparaître. Je vais recouvrir de foin que je vais extrêmement bien mouiller afin qu'il colle bien au sol pour que très tôt dans le printemps, mon foin se mette vite à être digéré par les organismes vivants. Parce que bien évidemment, les organismes vivants font ce travail, les bactéries, les vers de terre, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. Alors, dans les serres, ça ira beaucoup plus vite. À partir, je pense, déjà du mois prochain, une partie de tous ces légumes vont disparaître. Et je vais gentiment, sans me stresser, recouvrir d'une couche de foin.
En conclusion, je dirais pour le sol, donc je ne les touche pas, je ne les tourne pas, je les prépare, je les gratouille un petit peu si je dois faire des semis très fins. En règle générale, je ne travaille donc pas le sol. Par contre, pour moi, un sol, c'est comme un peu un bras. Si vous vous enlevez la peau de votre bras, vous allez rapidement mettre une septicémie, ça ne va pas se faire si ça ne peut pas guérir. Le sol, c'est un petit peu la même chose. Pour le protéger des rayons du soleil, de la pluie, du froid, du gel, de la neige, une des meilleures choses à faire, c'est de le couvrir comme le ferait la forêt avec son sol à elle-même. C'est un petit peu comme ça que moi je vois le concept du sol. Après, je ne suis pas expert, etc. Mais je remarque également que mes légumes poussent très bien sans que j'ai à amener des engrais. J'ai aussi remarqué qu'il ne faut pas lésiner sur les apports de matière organique. Ce n'est pas quelques petites feuilles qui vont changer quelque chose dans le court terme. Ça prend plusieurs années à mettre en place, mais ça vaut la peine. Apporter des feuilles, apporter du foin. Si vous avez beaucoup de foin, c'est fantastique. C'est ce qui va le plus vite. Il en faut beaucoup, mais c'est ce qui va le plus vite. Mais les tilleuls, ça fonctionne bien. Et puis je peux vous montrer 2-3 endroits où j'ai de la terre qui était vraiment de piètre qualité avec beaucoup d'argile. Après maintenant 8 années que j'ai recouvert de matière organique, la qualité du sol, on va les voir dehors. Quand on plante sa main, on remarque qu'elle est grumeleuse, qu'elle est magnifique. Voilà, en conclusion, je ne vais pas me répéter encore 10 000 fois, mais je pensais que c'était important que je vous explique un petit peu ce que je faisais ici sur mes parcelles, parce que voilà, l'autonomie, etc., le sol fait partie de cette autonomie. Il doit s'entretenir tout seul, entre guillemets, ou avec le moins de travail possible. S'il fallait que je tourne tout au printemps, que je prépare cette terre, ce que je faisais dans une moindre mesure il y a encore longtemps, c'était un travail, c'était trop important, c'était pas intéressant de le faire. Donc voilà, maintenant il n'y a pas de motoculteur, il n'y a pas besoin de grand chose. Bien évidemment, ça a des défauts aussi, notamment ce sont les limaces, c'est pour ça qu'on a un couple de canards qui fait le job. Et puis voilà, je vous encourage vraiment à vous mettre à recouvrir le sol. Il y a assez de gens sur internet qui expliquent les pourquoi et les comment et les raisons de le faire. Je pense notamment à Damien Descartes dans ses vidéos, ou à d'autres de ces permaculteurs que je suis également, qui ont assez montré et expliqué les pourquoi faire ça. Dans tous les cas, c'est pas très compliqué, et depuis que je ne tourne plus le sol, je me rends compte qu'en fait, ça va très très bien aussi comme ça. Je dirais que le seul moyen, le seul moment où je prépare un peu le sol, c'est pour les semis très fins de carottes. Autrement, j'écarte, je plante mes plantons que j'ai préparés. C'est tout le travail que me demande le sol. Quelques adventices, devrais-je dire, à enlever un peu en automne, de temps en temps un petit peu en été. Mais moins je touche le sol, surtout s'il est couvert, moins j'ai à faire de travail avec mon sol. Alors je vous souhaite une bonne journée. Et puis profitez bien, c'est le moment de le faire, c'est la période, les feuilles sont tombées. Profitez qu'elles soient là pour pouvoir couvrir vos jardins.